Nous voilà dans Substance et on va attaquer le texturing de notre Tiki Mask. Donc on va le mettre en PBR Metallic Roughness Alpha Blend si on veut. Je vais le bosser en 4K, mais si votre PC n'a pas les performances, vous pouvez le faire en 2K. Et on va les sectionner, évidemment, l'objet qu'on vient d'exporter dans la vidéo précédente. Ok. Chose à faire évidemment avant texturing sur Substance, c'est d'aller chercher le baking des maps. Donc on peut juste supprimer l'emissive et l'opacity, on n'en aura pas besoin. On va aller bake mesh maps, pardon, ici. Je vais les bake en 2K, ça ira plus vite, mais pour un peu plus de, j'ai envie de dire, de détails, on pourrait les bake en 4K. On veut juste cette map là, celle-là. Donc. Et on va bake selected texture. Voilà, c'est fait. Alors, je vous ai donné deux textures. J'utilise seulement deux textures pour faire le texturing de ce masque. On va utiliser le plywood et un asphalt rough. Donc je vous ai donné en description un petit dossier de textures. Donc on va importer nos trois textures ici dans Substance Painter. Donc là c'est le All Plywood, texture de bois. Donc on va faire un shader ici, un calque de remplissage en français. On va venir le mettre en triplanar, déplacer la base color ici, la normale ici et la roughness ici. Si on trouve que le tiling est un peu trop, le scale est un peu trop gros, on peut le changer ici. Par exemple, on peut mettre 2 ou 2.5, ça dépend de votre texture, si vous en avez de votre côté. Alors, chose intéressante, c'est qu'on va faire plusieurs groupes. Donc ça, par exemple, on va le grouper et on va l'appeler base. On va dire que c'est le shader de base pour le bois. Et ce shader de base, en fait, on va devoir le dupliquer à chaque fois pour changer la couleur. Parce que globalement, ça va être le même matériau, mais la couleur va changer et on va faire à chaque fois des groupes différents pour différentes couleurs. Donc juste pour préparer ça, dans le matériau de base, ici, on va ajouter un filtre. Et on va ajouter celui-là, le HSL. Et on va pas y toucher parce que ce sera notre matériau de base. Mais, une fois que ça c'est fait, on va regarder notre référence qui est là. Et donc, on a un shader marron, un shader bleu, un shader jaune, un shader rouge et un shader beige. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 shaders différents. Donc on va avoir 5 groupes. Avec CTRL D, on peut dupliquer nos groupes. Donc on a le bleu, le rouge, le jaune et le beige pour les dents. À chaque fois, on va ajouter un black mask à ce groupe. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un black mask sur, par exemple, le groupe base, tout ce qui se trouve en dessous s'appliquera uniquement où on a décidé par rapport au masque. Donc on va ajouter un black mask sur le groupe. On va prendre ce quatrième outil. On va se mettre en mesh ici, à 1. Et on va juste sélectionner, en cachant le reste évidemment, ça. Si on fait Alt-clic sur le masque, on peut voir que ce qui est en blanc, c'est ce qui est affecté par le shader base. Maintenant, on veut, au niveau du bleu, on va créer un black mask. On peut faire Alt-clic pour être sûr que rien n'est sélectionné. On va sélectionner nos parties qui seront en bleu. Et ainsi de suite pour le reste. Pour le rouge, ce sera uniquement les yeux. Pour le jaune, ce sera le nez, le losange et le menton. Et pour le beige, ça sera les dents. Voilà. Sauf que là, c'est le shader de base qu'on n'a pas modifié. Donc, on va aller chercher ici le bleu. Et dans le HSL, on va pouvoir bouger ici la hue pour aller chercher quelque chose de bleu cyan comme ça.
Et là, on peut jouer avec nos paramètres. Si par exemple, votre scène, vous trouvez qu'elle lag un peu trop, on peut aller dans Texture Set Settings. Et ici, c'est la taille sur laquelle on est en train de travailler. Ça ne veut pas dire que ce sera la taille de l'export, mais c'est la taille de notre fichier qu'on voit en prévisu. Si ça rame trop, on peut descendre ici en 2K. Ça va recalculer 2-3 textures et ça laguera un peu moins. Donc je vais travailler en 2K, ce sera plus simple pour moi, pour le tuto. Ok, le bleu est pas exactement comme ça, il est un peu plus saturé, il est peut-être un peu plus, voilà, cyan, comme ça c'est bien. Ensuite le rouge. Le rouge au niveau des yeux, le rouge est un peu sombre, il est un peu saturé, mais il est quand même un peu sombre. On peut le mettre comme ça. Le jaune. Et de l'autre côté. Alors le slider lightness est pas mal, mais il faut pas trop en abuser parce que ça vire vite au tout blanc ou tout noir. Donc on peut l'utiliser pour rééclaircir un peu, mais pas trop. Vous voyez qu'avec la saturation, on arrive quand même à quelque chose de plus lumineux. D'ailleurs, le rouge semble un peu terne là. On pourrait faire un truc un peu plus clair. Et pour le beige, on va encore chercher quelque chose de orangé. C'est vrai que pour mieux voir les couleurs, c'est un peu plus simple de booster la saturation et de la rebaisser plus tard. Donc le beige, on peut un peu booster la lightness juste pour ce cas précis. Ça nous aide un peu mieux. Donc là, on a globalement les couleurs et on va vouloir rajouter quelque chose de plus vieux, comme de la dirt. Donc on va créer un nouveau matériau ici et on va utiliser en triplanar la deuxième texture que je vous ai donnée. Voilà, on va venir la drag and drop ici en disant ce sont des textures. Donc la base color dans la base color, la normal map, la roughness et le scale est un peu trop gros. Donc on va peut-être mettre quelque chose comme 3. Voilà, mais là le problème c'est que ça recouvre l'entièreté du masque. Donc on va ajouter un black mask à ce shader là. Donc là le black mask évidemment il est noir, donc rien ne passe à travers, donc on ne voit rien du tout. On va ajouter un générateur de dirt. Et là il va falloir choisir ce qu'on a envie d'avoir comme look final. En fait on va faire deux passes de sélection, on va faire une passe de dirt et une passe de, on va dire, metal edge. On verra ça juste après. On peut ajouter un filter ici pour avoir une dirt un peu plus sombre. Alors évidemment, si on la met un peu plus sombre, on la verra moins. C'est pour ça que dans le générateur dirt, si on peut l'augmenter, mais on veut pas quelque chose non plus qui sort de la terre comme ça. Donc on va y aller assez léger avec peut-être moins de contraste. Pas trop de contraste ici pour donner. On n'a pas l'impression, mais quand même, ça joue énormément. Surtout au niveau des creux ici. On peut, pour nous faciliter la tâche, dupliquer avec CTRL-D ce layer. Donc, celui-là s'appelle Dirt. Et lui, on va l'appeler Edge. Et on va supprimer le générateur Dirt. Et là, en fait, on va pouvoir ajouter un autre générateur qui s'appelle Metal Edge. Donc c'est un shader qui est quand même plutôt fait pour le métal. Vous savez, les coins comme ça, bevel qui sont usés. On va vouloir peut-être avoir un peu plus d'edge smoothness. Et là, encore une fois, on peut jouer avec différents paramètres. Avec le wear level, wear contrast, si on veut quelque chose de full contrasté comme ça, ou si on veut quelque chose d'un peu plus flou.
Et là on commence à avoir un rendu plutôt sympathique. On peut faire un petit check de rendu juste en cliquant sur le petit appareil photo ici. Pour voir un peu comment réagissent nos matériaux. Donc là si on regarde tous les channels avec C, on peut commencer par la base color. La 8 est noire parce qu'il n'y a pas de displace. La roughness est blanche, ça veut dire que ça va être globalement mat. Et pas trop brillant. La métallique est noire, donc ça ne doit pas du tout être métallique. Et on voit que dans la normal map, il y a un peu de relief. Ça va être, à mon avis, tous ces petits trous. On peut quand même s'approcher d'assez près pour voir que les textures sont quand même plutôt quali. On va exporter nos textures dans Tiki Mask, Source Image. On peut créer un dossier qui s'appelait Export ou Export 1 si vous prévoyez de faire plusieurs exports. Arnold AI Standard et à vous de choisir. Soit vous pouvez sortir des maps en PNG 8 bits ou si vous voulez le max de la qualité, on peut sortir en EXR 32 bits. Voilà, ça c'est l'émissive, on n'en a pas besoin. La 8 on n'en a pas besoin, donc on décoche. On va avoir la normale, la roughness, la metalness et encore. On n'en a même pas besoin parce que rien n'est métallique, brillant dans notre masque. Donc on peut même l'enlever, on veut juste la color, la roughness et la normale. On va exporter nos textures. Export est terminé, on se voit dans la prochaine vidéo pour le shading.